Mes compatriotes, c'est encore moi. Excusez pour ma voix, je suis encore un peu souffrant, ça ne me quitte pas. Et c'est pour ça que j'ai tenu beaucoup ces dernières années à écrire, à partager avec vous tout ce que j'ai appris durant les 10 dernières, voire 15 dernières années. Tout ce que je vous dis sur ma chaîne, c'est des choses que j'avais déjà écrites et comprises il y a plus de 10 ans. Et je veux, si jamais il y a de quoi, ne pas avoir de regrets de ne pas l'avoir fait. Et c'est important. Parlant de regrets, les gens qui manifestent, je vous admire et je vous encourage parce que vous n'aurez pas de regrets et vous aurez fait votre part. Donc aujourd'hui, je veux parler du live de Michel Gachou. J'ai écouté ce live un dimanche, je pense qu'il y a le dimanche dernier, où il parlait de Dieu, se demandant si Dieu avait abandonné le Cameroun. Vraiment. Mais comment on peut penser que Dieu ait pu abandonner le Cameroun lorsque ce dernier n'arrête pas de nous laisser, nous-mêmes Camerounais, sacrifier les plus courageux, les plus vaillants d'entre nous, malgré le fait que ces derniers viennent nous libérer et nous montrer le chemin que Dieu a tracé pour nous en tant que grand peuple. Parce que croyez-le ou non, le Cameroun a un grand avenir. La question est de savoir, est-ce qu'on va embrasser notre potentiel et suivre Dieu? Et c'est pour ça que je dis de toute façon, cette question à savoir si Dieu a abandonné le Cameroun n'est pas la bonne question. Au vu de ce qu'on sait historiquement. La bonne question est de savoir si ce n'est pas plutôt le peuple camerounais qui a abandonné Dieu. Ça, c'est la bonne question. Est-ce que les Camerounais ont abandonné Dieu? Ça reste à le savoir. Et on le découvrira dans les mois à venir, en commençant par demain. Donc, dans les prochains 6 mois, là, on saura si le peuple camerounais a à nouveau abandonné Dieu. Parce que c'est pas la première fois qu'on abandonne le Seigneur. Si nous acceptons Paul Biya au pouvoir et le système RDPC qui est un système satanique, c'est que nous avons à nouveau abandonné le Seigneur. C'est vraiment ça que vous devrez comprendre. Parce que si on laisse les représentants du mal nous diriger, c'est qu'on épouse le mal. Donc on rejette Dieu. Ce n'est pas si Dieu nous a abandonnés, en réalité. Parce que si les Camerounais ont abandonné Dieu après ça, donc s'ils acceptent que Paul Biya a gagné, et s'ils acceptent que le système RDPC leur vole leurs élections, vous comprendrez donc que le sort ne pourra pas être celui qui nous a été affiché par Dieu, mais plutôt le nôtre. Ce sera simplement de notre faute. Et nos enfants, nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants devront l'assumer de A à Z. Donc cette élection est cruciale pour entrer dans le droit chemin. Laissez-moi vous raconter une histoire. Laissez-moi vous raconter une histoire. Juste pour éclairer sur ce point-là. Donc c'était un monsieur, on va dire dans notre cas, un Camerounais, mettons, qui était allé pour une pêche de plaisance. Donc c'était un pêcheur qui vivait dans un village de pêcheurs. Et sa pirogue de Chaville, un croyant, c'était un très grand croyant, il était même pasteur, sa pirogue de Chaville. Et là il rentre en prière. Tout de suite. Seigneur, vraiment, avec les promesses. Si tu me sors d'ici, je ferai ci, j'ai foi en toi, mon Père. J'ai toujours vécu dignement dans le respect de tes écrits. Et c'est vrai que dans le village, il a toujours respecté, il a vécu avec la Bible au centre de sa vie, avec les écrits de Dieu au centre de sa vie. Donc il est là, il crie à l'aide. Mais évidemment, il est en pleine mer, donc il regarde aux alentours, il n'y a rien. Et quand il est parti, il n'avait pas mis son GPS et il n'avait dit à personne. Mais du moins, les gens savaient qu'il allait à la pêche, mais il n'avait pas dit où il devait aller pêcher. Donc subitement, il y a un paquebot de plaisance qui passe, un bateau de croisière. Et dans cette région-là, les bateaux de croisière ne sont pas supposés passer. Alors le capitaine crie un homme à la mer, il tire, boum, boum, il klaxonne. Le monsieur fait des grands gestes. Le bateau s'approche un peu et on demande au monsieur, est-ce qu'on vous lance la bouée de sauvetage et l'échelle? Le monsieur lui leur répond, non. Mon Seigneur m'a dit que je suis son fils, il va venir me sauver. Et ils s'en vont. Un hélicoptère passe. Alors qu'encore une fois, c'est pas une zone de trafic aérien. Le pilote s'était perdu, lui aussi. Le pilote s'était perdu. Comme le capitaine du croisier. Le pilote s'était perdu. Il dit au monsieur, mais je vous envoie une échelle pour vous sortir de là. Le monsieur lui dit, non, mon Seigneur va venir me sauver. Et le pilote lui demande quand même la direction, le monsieur l'envoie. Et il dit, mon Seigneur va venir me sauver. Je suis le fils de Dieu. Et il rentre encore à nouveau en prière. Et là, quelle fut la surprise? L'une des personnes avec qui il a le plus de conflits dans le village, un autre pêcheur. Un pêcheur qui lui volait ses poissons, qui perçait sa pirogue, qui sabotait sa pirogue. Et lui, il passe. Et il lui dit à Tangana, monte dans la pirogue, on part.
Et le pêcheur qui se doit s'appelle Atangana, j'ai oublié de vous dire. Et Atangana lui dit non, le Seigneur va venir me sauver. Et surtout pas toi, démon. Je ne montrerai pas dans ta pirogue. Dieu me sortira d'ici. Atangana, le piroguier s'en va, qui était l'ennemi d'Atangana au village. Et Atangana finit par mourir. Il arrive au paradis, il rencontre le Père, le Créateur. Il dit, mais Seigneur, comment tu as pu abandonner ton enfant? Comment tu as pu me laisser comme ça? J'ai prié, j'ai vécu toute ma vie dans tes écrits, dans tes commandements. J'ai tout fait. Et Dieu lui demande, qui crois-tu a envoyé, a perdu le croisier pour qu'il se retrouve là où tu te retrouves? Est-ce qu'il y avait des croisiers là-bas avant? Le pécheur dit non. Mais qui crois-tu qui a fait en sorte que le capitaine de ce large bateau se perde et se retrouve sur ton chemin? Le pécheur dit non, mon père, c'est un hasard. Le Seigneur lui dit, mais l'hélicoptère, est-ce qu'il y a des hélicoptères dans ta région? Il dit non. Qui crois-tu a fait en sorte que le pilote d'hélicoptère se perde et se retrouve là où tu es? Et le pécheur commence à réfléchir. Ensuite, le Seigneur lui dit, et Marga, ton ennemi, qui crois-tu a perdu Marga pour qu'il se retrouve dans ce coin isolé où tu te trouves et qu'il ose te proposer de monter dans son bateau? Et là, le pécheur est bouche bée. Alors, je demande au peuple camerounais et à Michel Gachou, et si le pilote de l'hélicoptère, c'était Maurice Kamto, et le pêcheur ennemi de Tadatamana, c'était Issa Chiroma Bakari, savez-vous qui les envoie? Mais une chose est certaine, le Cameroun de demain ne sera en rien celui des 43 dernières années si le peuple camerounais suit la volonté de Dieu qui est de faire déguerpir le système RDPC. Mais si vous devez savoir une chose, les Camerounais ne font rien, alors le Cameroun de demain sera le Cameroun que le peuple camerounais aura mérité. C'est parce que ce sera le Cameroun qu'il aura choisi. Que ce soit par son action ou par son inaction. Le Cameroun de demain sera celui que le peuple camerounais aura choisi. Et si vous voulez un Cameroun différent de ces 43 dernières années, alors sortez dans les rues et battez-vous pour voir Issa Chiroma Bakari, président de la République du Cameroun, et pour le forcer à accepter Maurice Kamto comme premier ministre avec tous les pouvoirs et l'autonomie que confère ce poste et la loi. Dieu n'a pas abandonné le Cameroun. Et il ne fait que nous envoyer ses enfants qui osent être les plus courageux et qui osent se sacrifier pour nous, pour des intérêts au-dessus de leurs. Que Dieu ait pitié du Cameroun et qu'il le libère.